Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui ou ce soir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, je vais présenter et tester un nouveau hublot d'éclairage que j'ai reçu. Alors celui-ci, il est très spécifique, vous allez voir. C'est un hublot assez particulier, voilà, que j'ai reçu. Donc c'est un hublot de chez Serlam, voilà, avec une base en fonte. Donc c'est pas du plastique pour le coup, c'est vraiment une base en fonte. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, hein, c'est vraiment une base en fonte. Donc c'est super lourd en fait, c'est super lourd. Et je sais pas si vous pouvez le voir, il y a déjà une lampe qui gigote à l'intérieur. Et c'est la lampe en question qui est assez spéciale. Bon, c'est sale oui et non, mais pour un hublot comme ça, c'est pas souvent qu'on en trouve dans les hublots comme ça. Donc du coup, je vais pas vous en dire plus, je vais directement passer au démontage et je vous dis à tout de suite. Voilà, maintenant elle devrait être un peu plus facile à ouvrir, j'espère. Oui, allez, c'est parti. Vous allez voir ce qu'il y a dedans. Et voilà ce qu'il y a à l'intérieur. Alors nous avons la lampe qui est inclue avec. Donc c'est une Osram BFU de 80 watts. Voilà, 80 watts. Fabriqué en Allemagne. Donc une BF à l'intérieur. Et c'est un hublot appareil avec un ballast VS en BF. Voilà. 80 watts. 230 volts 50 Hz. Et voilà. Pour vous dire que ça n'a pas été un bidouillage, c'est vraiment fait pour les lampes à ballon fluorescent. E27 80 watts maxi. De chez Serlam, avec le ballon fluorescent ici. Voilà. Donc, comme je suis assez étonné que Serlam en ait fait de ces modèles-là. Voilà. On les trouve souvent en classique, surtout aujourd'hui en LED et en lampe classique, donc E27, mais pas appareillé en BF 80 watts comme ça, là. Donc là, il y a un petit truc à ouvrir, là, il faut que j'ouvre derrière. Et je vais ouvrir, voir s'il y a derrière, au niveau de l'installation électrique. Là, c'est enlevé. Ah oui, là, il y a carrément un condensateur. Peut-être de quand ce condensateur? Ça, c'est pas une date, ça. Hein. 9907, c'est pas une date. Hein. Est-ce qu'il y a un truc sur le ballast? Ah, peut-être que là, au niveau du ballast, 25 juin 2001, peut-être. Voilà. Donc le condensateur, je sais pas si je vais le... Non, il est... Oh, ça va, il est connecté sur le côté, donc bon. J'ai juste à l'enlever du domino et ça devrait repartir. D'accord. Donc voilà, c'est à l'intérieur. Comment c'est fait. Ils vendent aussi les petites gaines thermoplastiques là pour faire passer du câblage. Il y en a deux en plus. Ah non, c'est long en fait, il y en a plus que ça. Hop, c'est aussi long que ça, ouais, c'est carrément sous le ballast. Donc c'est dur à enlever. Voilà, ça a été écrasé par le ballast. Voilà. Ça c'est pour faire passer du... Pour éviter que ça chauffe le fil en fait. Voilà. Parce que ça doit chauffer en plus. Et puis ça c'est une sorte de presse-étoupe. Voilà. C'est ça qui faisait du bruit à l'intérieur. Donc voilà. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que j'ai essayé de l'installer, enfin de le connecter. Alors je vais pas me casser la tête à faire un trou. Ah bah tiens, il y a si, ça c'est pour boucher le... Voilà. Il y a des petites... des petits accessoires pour que ça soit un maximum étanche, hein, parce que c'est du IP65, donc voilà, d'ailleurs il y a un joint à l'intérieur, donc voilà. Bon bah je sais pas comment je vais faire pour le connecter, sachant que tout est à percer en fait, hein. Il faut que je perce un trou parmi tout ça là, donc je sais pas comment je vais me faire pour le tester. À mon avis je vais devoir le tester à moitié démonté, donc je vais voir ce que je peux faire. Allez, je vous dis à tout de suite. Ah, c'est bon, j'ai pu me connecter là. J'ai pu me mettre un câble électrique ici. Par contre, maintenant, bah là, je vais devoir refermer par-dessus comme ça. Bon, j'ai pas refermé complètement parce que sinon ça sert à rien. Mais comme ça, quoi.
j'ai pas le choix. Vraiment, j'ai vraiment pas le choix parce que bah sinon bah ça, il faut que je perce un trou dans la fonte et j'ai pas envie. Donc voilà. Donc du coup aussi bah voilà, on va démonter cette, enfin on va déballer cette lampe là. La Osram, voilà, la BF Osram, voir si déjà elle est en bon état, si elle n'est pas cassée ou quoi que ce soit. Ouh là là, elle est dure à enlever. Hein. Allez. Ah oui, quand même. Superbe, magnifique. Bon, il y a du vent autour parce qu'il on entend du bruit parce qu'il y a beaucoup de vent autour. Hein, donc il y a beaucoup de vent en ce moment hein, chez moi, donc on peut entendre des bruits partout. Bon, elle est vraiment nickel cette lampe. Hein. Osram 80 HQL MBFU, fabriqué en Allemagne. Donc voilà. Et voilà. Voilà comment ça se met à l'intérieur. Voilà. Et maintenant, bah, je vais refermer ça. J'ai retourné juste le hublot pour que le prise électrique aille vers, enfin, pour que le câble aille ici. Et comme ça, on pourra bien tester correctement la lampe. Allez, est-ce que vous êtes prêts pour le test? 1, 2, 3. Si j'arrive à la brancher correctement dessus. C'était emmêlé. Hop. Oh, magnifique. C'est tout rose. Bon, elle démarre pour la première fois, je pense. Hein. Elle démarre pour la première fois. Oh, c'est magnifique. C'est tout rose. C'est tout rose. C'est mignon. Elle démarre tout doucement. Voilà. Bon, elle prend son temps. Hein. Pour l'instant, ça éclaire pas des masses. Hein. Allez. P65. Bon, par contre, il y a eu des traces de stockage. Hein. Regardez. Hein. Ça, c'est les... Je sais pas si ça s'enlève ça d'ailleurs. Ah si, ça a l'air de s'enlever. Il faudra gratter un peu dessus. Bon, ça démarre, ça démarre. Ah, ça fait vraiment l'effet pas top top avec une vasque à moitié ouverte comme ça. Hein. C'est vraiment dommage. Hein. Mais bon. Vu que j'ai pas envie de la percer comme un bourrin. Voilà, voilà. Bon, elle continue hein, à chauffer. Bon, ça éclaire pas grand chose pour l'instant. Faut la laisser, démarrer tranquillement. Voilà, elle commence à prendre un peu plus de puissance. Voilà. Vraiment magnifique. Hein. Ça y est. Ah là déjà on voit un peu mieux déjà là. On voit quand même un peu mieux. Ah. On dirait du blanc, du blanc chaud alors que c'est du blanc neutre. C'est pas possible que ce soit du blanc chaud. Hop. Ça y est, ça commence à bien... Il a bien éclairé. Voilà. Voilà, on commence à avoir quelque chose de correct. Superbe. Là. Ah, là, c'est mieux, là. Bon, il a fallu quand même un bon moment. Il a fallu 2-3 minutes pour qu'elle chauffe correctement. Mais bon, voilà. Donc honnêtement, la lumière, elle est vraiment pas mal. Hein. On dirait comme ça, avec le hublot, on dirait qu'il n'y a pas de BF à l'intérieur. On dirait une petite bande LED autour. Un gros cœur en LED. Alors que pas du tout. C'est de la BF. Donc voilà. Et là, pour une fois, la caméra, elle m'a pas l'air de filmer la BF en vert, alors que pourtant, ça le fait souvent. Voilà. Là, elle atteint quasiment sa luminosité maximale. Ah, ça éclaire bien. Hein. Ça éclaire tout le fond, là. Carrément. Bon, un peu moins au fond, quand même, mais la caméra le détecte bien, quand même. Et aucun bruit, hein, à part la chaudière qui est au fond de la pièce. Il n'y a aucun bruit. Hein.
Le ballast il dégage pas de bruit, pas de vibration ni quoi que ce soit, c'est flambant neuf, donc bon, ça m'étonne même pas. C'est un peu chaud maintenant ici, c'est normal, alors que quand c'est sur un plafond ou sur un ou sur un mur, normalement la chaleur ne se dégage pas ici, c'est soit là, soit vers le haut du luminaire. Donc voilà, elle atteint sa luminosité maximale. Et là, si on la débranche, je vais vous la débrancher. Voilà, je vais vous la débrancher. Hop là. Voilà. La BF, elle est même pas, elle a même pas chauffé. Enfin, elle est tellement neuve qu'il n'y a pas de dépôt. Enfin, normalement, plus une BF en fait est usée et plus elle met, et puis on voit que que le tube est incandescent. Là, c'est même pas le cas. Donc c'est vraiment magnifique quoi. Vraiment, j'adore ce hublot. Je suis vraiment très content de l'avoir reçu. En plus, c'est c'est insolite. Hein. Je l'ai rarement vu en BF en 80 watts. Enfin, rarement vu en BF tout court d'ailleurs. Hein. Donc voilà. C'était tout pour cette vidéo. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.